Merci de nous avoir conviés sur ce colloque parce que, alors moi je suis donc, comme Marine, passée par l'Université des patients et donc entre les mains de Catherine Tourret-Turgis. J'ai eu cette chance. Et je racontais tout à l'heure que lors de mon premier jour de formation, j'ai découvert la vulnérabilité des soignants. Et ça a été un choc. Je pense que la première chose à dire sur le sens, c'est que c'est quelque chose qui est partagé dans le soin. Les usagers, je vais dire usagers plus largement, mais patients si vous voulez, ont besoin de sens dans les soins qu'ils reçoivent, tout autant que les professionnels de santé ont besoin de sens dans les soins qu'ils prodiguent. Et je dirais que ce que j'ai découvert ce jour-là, c'est tous les besoins communs, les sujets de partage, et qu'on partage, les préoccupations qu'on partage, qu'on soit du côté de la barrière qui reçoit le soin ou qui le prodigue. Donc ce sont des notions simples qui ont été abordées ce matin. Moi, je vais reprendre tout ce que j'ai entendu, la vulnérabilité, le bien-être, le sens dans le soin, c'est-à-dire pourquoi on fait ce soin, la pertinence du soin, la violence, parce que quand on reçoit des soins, c'est aussi violent parfois, parce qu'il y a de la douleur, parce que c'est contraint. Moi, je dis toujours qu'un patient qui vient à l'hôpital, il est contraint. Et ça choque parfois des professionnels de santé, mais clairement, si on n'est pas malade, on ne va pas à l'hôpital. Là, les besoins de coordination, les besoins de coopération et surtout les besoins de compréhension dans ce que vit l'autre. Et ce que vit l'autre, encore une fois, pour le soignant, ce que vit le patient et pour le patient, ce que peut vivre le soignant. Et ça, il n'y a pas d'éducation là-dessus. On a beaucoup parlé de formation tout à l'heure. Ça fait partie des sujets qui me préoccupent. Et ce que j'ai entendu aussi, c'est le besoin de retrouver un pouvoir d'agir. On parle beaucoup de ça pour les usagers, mais finalement, ce matin, moi, j'ai entendu ça aussi. Retrouver un pouvoir d'agir, une autonomie dans nos interactions en tant que professionnels, dans les soins qu'on prodigue. Et pour ça, ça passe par une innovation managériale. Et alors là, nous, en Occitanie, on a un dispositif qui est formidable, qui s'appelle le Centre opérationnel du partenariat en santé, que l'ARS Occitanie finance. C'est courageux, c'est une innovation. C'est quelque chose c'est une dynamique en marche depuis 2018, donc vous voyez, c'est pas nouveau, mais on est opérationnel depuis peu. Et on a, je ne vais pas vous parler du fonctionnement, je vous invite à aller voir la plateforme si ça vous parle, mais on agit pour le partenariat en santé. Et le partenariat en santé, c'est le partenariat de manière globale. C'est au-delà de l'expérience patient, j'ai envie de dire, c'est développer des projets avec et pour tous les acteurs et pour le bien-être de tous. Et donc tous les acteurs, il y a l'usager, bien sûr, il y a le patient, mais il y a tous ceux qui sont dans le périmètre de la santé. Paramédicaux, on en a parlé aussi tout à l'heure, de comment on travaille en interprofessionnalité, mais aussi tous les acteurs de territoire, les élus, etc. Et donc on essaie on n'essaye pas, on agit, on vient en appui d'équipe, on a beaucoup de marge de manœuvre, que ce soit dans le médico-social, l'exercice coordonné du premier recours, ou que ce soit dans des établissements qui nous font confiance, comme le CHU de Montpellier avec lequel on travaille, ou comme la SRA qui est juste à ma droite, la Société régionale d'appui. Et tout ça pour dire que le partenariat est une source de sens pour la pertinence des soins, c'est-à-dire le bon soin au bon moment, qui est reçu avec dans la décision partagée, je dirais, avec le patient. Le patient, il n'a pas toujours envie de recevoir ce soin au moment où c'est nécessaire. Donc c'est comment on travaille ensemble pour prendre en compte tous les besoins de chacun. Et voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole sur ce sujet parce que c'est un sujet qui fait sens. Et je crois que c'est un sujet, enfin c'est pas je crois, c'est un sujet d'actualité, ça monte. Et je pense vraiment que c'est un outil indispensable pour l'innovation managériale qui est une clé de la qualité de vie au travail, je dirais même de la qualité de vie au travail des patients partenaires. Parce que j'ai occupé 3 postes en tant que patient partenaire, dont un où j'ai connu le burn-out. Donc nous aussi, patients partenaires, on peut connaître le burn-out, la perte de sens dans ce qu'on fait quand on n'est pas suivi par des équipes. Voilà, c'est un vaste sujet. Merci.